Bonjour. En cette fin du mois d'août 2023, nous avons, comme chaque année, le début de la rentrée politique. Or, cette rentrée politique, bon, elle se fait comme elle se fait toujours, avec les discours du président de la République, qui sont d'ailleurs assez identiques d'année sur année, les universités d'été des différents partis, les crises internes ou externes au parti, avec les petites phrases et les petits conflits. Bon, toutes choses assez habituelles. La question étant, est-ce que justement le fait qu'on retrouve ces habitudes veut dire qu'on considère qu'au fond, il ne s'est rien passé d'important dans les mois précédents? Que bon, il y a eu des anicroches, mais c'est pas grave. Et en particulier que ce qui s'est passé autour de la loi retraite n'est pas quelque chose de tout à fait fondamental. Pour ma part, je suis loin d'être le seul à le dire, je pense que cette crise était très grave. Elle a révélé un système en crise profonde, je dirais en mort avancée. Elle a révélé le fait qu'on peut passer outre à la volonté non seulement des citoyens, on s'en doutait un peu, mais du Parlement, par des artifices qui, pris un par un, seraient peut-être acceptables, mais qui, mis bout à bout, sont parfaitement intolérables. Et donc, devant cette crise, peut-on considérer qu'on continue comme avant, ce qui semble être la volonté, en tout cas, du président de la République? Pour ma part, je suis loin d'être le seul à dire cela, je pense que c'est tout à fait impossible et inacceptable. La crise politique, la crise d'origine dans laquelle nous sommes, dure depuis des années et on ne peut pas continuer à l'ignorer. Le fait que les citoyens votent de moins en moins est un signe. Il y a un signe plus optimiste, c'est le nombre d'associations qui se sont créées pour parler de la démocratie. Preuve qu'il y a une recherche sur ce terrain-là, il n'y a pas seulement un désespoir. Non, il y a une volonté de beaucoup de citoyens de participer à la rénovation de la vie publique. Car quand même, nous sommes dans une société. Y a-t-il d'ailleurs encore une société? Les liens sociaux. Mais en tout cas, y a-t-il encore une vie politique au sens propre? Et donc, beaucoup d'associations travaillent sur ce sujet, et nous avons, avec d'autres d'ailleurs, participé à des rencontres avec un grand nombre de ces associations, pour l'instant par visioconférence, peut-être pourra-t-on le faire de façon plus physique, mais nous souhaitons continuer en tout cas ces contacts, et je pense que ça permettrait de retrouver le citoyen et de recréer le peuple en tant que corps politique, théoriquement souverain, d'après l'article 3 de la Constitution. Ça ne crève pas les yeux, mais enfin c'est quand même écrit. Et donc nous comptons continuer ce genre de rencontre, en invitant évidemment tous ceux qui veulent y participer. Nous souhaitons, nous l'avons dit, inviter, parce qu'il a eu un rôle particulier dans cette période, le groupe Lyot, mais il peut y avoir d'autres organisations intéressées. Et en tout cas, nous pouvons considérer que s'il n'y a plus de vie politique sérieuse dans le cadre du système actuel, c'est peut-être là que se recrée une vie politique.